très beau. Bon, il fait pas beau, mais c'est très beau. Bonjour les gens et bienvenue en Alaska. Une des raisons qui nous poussait à venir en Alaska, c'était pour voir des paysages un peu comme cela, on va carrément se le dire. Clairement, le glacier qu'il y a derrière nous, bah en fait, on vient en Alaska vraiment pour voir ces glaciers. Et ben, here we are. C'est incroyable, je ne sais pas. Alors là, pour tout vous dire, on filme pour la première fois depuis hier avec une GoPro. On a investi à Anchorage. En gros, on était avec des copains qui ont une carte chez Costco. Et chez Costco, la GoPro, le full machin, c'était moins de 400. Du coup, on a fait une petite folie. Parce que notre GoPro ne fonctionne plus depuis longtemps et on était un peu frustrés. Mais mettre 600 balles dans une GoPro, c'était pas le projet. Non. Mais les kayaks aidant. Voilà, les kayaks aidant, on s'est dit bah, pourquoi pas investir un peu pour déjà parce que c'est une caméra waterproof, donc qui va sous l'eau, qui ne craint pas les intempéries, qui filme quand même très bien. On dirait que t'es sponsor par GoPro. Ah ouais, mais alors, non, pas du tout. pas du tout, pas du tout. Mais voilà, alors on avait une GoPro depuis 5 ans, elle nous a bien servi, que ça soit en Grèce, en Angleterre, de partout. Mais maintenant, c'est vrai qu'elle arrivait un peu en fin de vie. On s'en servait plus. Ouais, on s'en servait plus, donc on s'est dit, bah tiens, là il y avait une grosse promo, donc achetons-en une. Donc on espère que les images, voilà, on va pas être frustrés. On filme essentiellement avec le Lumix G9. Oui. Et c'est vrai que les images sont incroyables, mais en termes de maniabilité, là, la GoPro, on peut la mettre dans la poche. C'est moins lourd à bout de bras. C'est ça. Là, il a le selfie stick, là, bref. On va essayer, on espère ne pas être déçus, mais on a quand même aussi filmé avec le drone. On leur met là maintenant. Allez, maintenant. On est arrivé, il était plus de 20 h et c'était vraiment complètement... Là, on voit ici, montre, là, juste décale-toi pour qu'on voit, là, voilà, la brume qui s'en va. Hier, la brume cachait quasiment tout le glacier, on voyait que le début du glacier là. Et c'est vrai que c'était en noir et blanc. Là, bon, on est en couleur. On est en couleur. Donc, on s'est levé ce matin sur ce magnifique, je vous montre ta dame, qui est juste ici. Ce matin, tu ouvres le store, petit-déj, tu fais... Petit-déj face au glacier. Ouais, ça vaut des points. Clairement, niveau spot, il n'y a pas beaucoup mieux, je pense. Sinon, aujourd'hui, on va quand même prendre la route parce que y a plein d'autres glaciers sur la route. On va aller du côté de Seward, on va en profiter qu'il fasse beau pour rouler, pour faire des belles photos et des belles images, donc ça va être cool. On sait aussi que cette fenêtre de tir va être très courte et qu'il va repleuvoir encore pendant 2-3 jours. Voire 4-5. Oh, chut, j'aime être optimiste. La météo à 5 jours en Alaska, ça ne fonctionne pas, Bastien. Donc voilà, on va essayer d'aller profiter pour voir de beaux paysages encore. Quand vous venez ici, il y a une option croisière, les 26 glaciers en bateau pour la journée, mais clairement, c'est un petit budget. Donc si vous prévoyez de venir en Alaska, pourquoi pas, oui, si vous... sur un temps très court et que vous avez les moyens et que vous voulez vraiment faire péter la carte bleue, c'est 200... C'est 170 $ pour les adultes et 90 $ pour les enfants de moins de 11 ans. En gros, c'est 500 $ à 4, quoi. Voilà, en gros, ouais, c'est ça. Et pour 5 heures de croisière à partir de Whistler, là où on est, c'est cher et c'est pas cher. Voilà, c'est cher et c'est pas cher, mais... C'est cher. Mais nous, en fait, on n'est pas en vacances 15 jours, 3 semaines, donc on n'a pas le budget pour ça. Enfin, on pourrait... Ouais, mais on a acheté la GoPro. On a acheté la GoPro. Blague à part, c'est vrai qu'il faut faire des choix. On fait le choix parce que bon, les glaciers, on les a vus depuis la route aussi. Je pense que c'est pas du tout la même chose et ça doit valoir la peine. Mais ça engendre de manger des pâtes pendant un petit moment. C'est très très beau. Hein. Donc voilà. Pardon, j'avais disparu, j'étais là-bas. C'est tout ce qu'on avait à leur dire. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, on vous laisse profiter des images et on reprend la route. Et dites-nous si la GoPro ça vous va ou pas. Ouais. Ça peut être intéressant d'avoir votre retour si vous voyez la différence. Ouais, on va essayer de filmer avec l'autre appareil et puis comme ça on pourra voir la différence.
Bon, on est encore sorti de Whistler, on a fait 3 km et on s'est arrêté. Et on est tombé sur une petite rivière en fait qui remonte de la rivière principale et qui arrive directement du glacier. Et c'est là où les saumons viennent pondre en fait. Et regardez tout ce qu'il y a derrière nous là. C'est impressionnant quoi. Ils sont tous roses là. Ils viennent pondre ici en fait. Et bon, bien sûr, on n'a pas le droit de pêcher, hein, ça serait trop facile. Et vous pouvez vous arrêter au bord de la route. Il y a pas mal de campground aussi tout le long de cette rivière. Et ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va s'arrêter un peu plus loin et je vais essayer de vous la droner avec le glacier en arrière-plan. Je pense que ça va rendre pas mal. I see a dark green line. I still remember every sleepless night. But in your arms I sleep like a baby, come hold me tight. I would give anything to hold you now. In colored dreams I see a dark green line. I still remember every sleepless night. But in your arms I sleep like a baby, come hold me tight. Petite pause sur cette journée ensoleillée et on s'est posé sur un petit spot. On va faire des pâtes au pesto et au jambon parce qu'on en a trouvé et ça fait... Alors on a un peu craqué mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé du vrai jambon cru avec des pâtes fraîches et du pesto et ça va être trop bon. Donc là Liam est en train de le découper. On est en train de faire chauffer l'eau. Audrey travaille mais elle a une belle vue pour travailler, tu peux leur montrer. Always on a high, you were always on my mind, dear Wichita. The days we were told would never grow old here in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. You wanted me to know, never ever let you go, dear Wichita. Surrounded by colors, it's such a sight, watching all the lovers fall into the night. All the moods in a heartbeat, we're going back where it all began. The same ground under our feet, starts to shake with you all we can. Winter turned to spring, I remember everything from Wichita. This town is on its knees, you know God is overseas, I'm telling you. Oh, it's more to this than what you see. You know this town's got the best of me. Bonjour. On vient d'arriver au Kenai National Park. Il y a beaucoup de petites mouches noires là. Et après 3 jours de pluie, elles sont de retour. Bref, tout ça pour dire qu'on va partir faire une petite balade plutôt facile, une petite rando familiale pour aller voir Exit Glacier. Et on va vous emmener avec nous. On va en profiter pour regarder la reculée du glacier surtout au cours du temps. Voilà, c'est dit, en route. Mouche.
Et là, on est sur la pancarte de 1926. Donc là où sont les gens, vous voyez là-bas, tout au bout, à ici. Donc en 9 ans, le glacier a reculé sur cette distance-là. Every day you make mistakes, but heroes know that's what it takes to find themselves, to save a friend. Tu veux que je dise quoi? Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés au point de 2005, c'est-à-dire que si nous étions venus ici en 2005, le glacier serait ici. Et ben non, il n'y est pas. Donc il a reculé jusque là-haut. Et on sent quand même bien, tu vois, il y a le vent qui descend là. On avait chaud dans la grimpette parce qu'il fait quand même 22 degrés aujourd'hui alors qu'on n'avait que 11 hier. Les variations de température et la météo en Alaska, c'est la cata. Mais là, on sent en fait que l'air froid longe le glacier et il arrive ici bien frais. C'est excessivement beau. C'est la première fois de ma vie que je vois un glacier d'aussi près puisque je ne suis jamais allée voir le glacier du Mont Blanc, pour tout vous dire. Enfin, en tout cas pas aussi près. Pour les courageux qui veulent aller le voir jusqu'en haut, c'est 1000 mètres de dénivelé sur 6 km. Autant dire que c'est plus de la rando, c'est de l'escalade. Donc nous, on n'a pas prévu d'y aller. Mais ça reste quand même très beau. Et plus on avance sur les points de vue, moins il y a de monde. Donc c'est quand même une balade très agréable. Et voilà, c'est tout. Que tu voulais rajouter quelque chose? Il a dit non. Alors on coupe ici. When you're down, you close your eyes, build a raft of all the lies, float your troubles out to sea, be the best that you can be. These things I wish for you. Always listen to your heart. Make your thoughts a work of art. Climb a mountain if you like, but come back down with more than pride. These things I wish for you. Anything for you. Anything for you. Anything for you. Bonjour les gens. C'est moins beau qu'hier. Non, c'est très très beau. Là, Ah oui, pardon. vous vous en rendez pas compte. C'est ultra scénique. Il y a une ambiance vraiment très particulière. Sauf que là, ça sort tout blanc et gris. Nous, on est blanc et gris. Et on est aigris parce qu'il va pleuvoir pendant les 10 jours à venir. Ouais, mais alors s'il pleut comme ça et qu'on a des scènes comme ça avec les nuages, On se plaindra pas trop. voilà, qui dansent sur les montagnes, non, on va pas se plaindre trop. Hein. Voilà, on le savait qu'en Alaska, en août, ça allait être On a oublié de vous dire, on est en Alaska. Août, c'est un mois pluvieux pour l'Alaska. On a eu une journée de beau temps. Et on a avec des bien profité. moustiques. Nous sommes sur la commune de Seward. Mais on s'est éloigné parce que hier, sur la commune de Seward, il y a un campsite qui fait toute la côte. Et il y avait un monde de dingue. Donc on a tenté notre chance. Là, on est arrivé à Miller's Landing Campsite. C'est ça. C'est tout au bout. Toute la route est en travaux. Alors ça prend 10 minutes d'y aller. Oui. Mais finalement, il y a 3-4 camping-cars et beaucoup de tentes. Ouais, pas mal de tentes. On est dans les sapins. Il y a des toilettes, il y a les douches.
$1 les 2 minutes, il y a une laundry aussi, il y a un petit bar, donc non, c'est assez sympathique. Maybe our lives were not meant to collide from the start, but who could foresee the fall? Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. From time to time it all comes around, and no one knows the end. We're all building bridges slowly, tearing them down fast to start over. We're all trying to come over memories of the past and start over. The past can start over. Bonjour les gens et bienvenue à la Russian River située dans la péninsule du Kenai entre Anchorage et Seward. Ça fait 2 jours qu'on est là, on est arrivé hier dans la journée, on est venu se balader parce que c'est un endroit très connu en Alaska pour 2 choses. Déjà la pêche au saumon. Il y a des pêcheurs de partout sur la rivière et à l'embouchure, c'est quasiment l'autoroute. Mais bon, les poissons ne sont là que pendant 1 mois, donc tous les Alaskiens viennent ici pour pêcher. Et l'autre chose pourquoi c'est connu, c'est qu'il y a des grizzlies qui font la même chose que les humains en fait. Ils viennent pêcher leur saumon et parfois on a la chance de les voir ou pas. Nous, on a passé plus de 2 heures hier à longer toute la rivière et on n'en a pas vu. On a vu un élan par contre, c'était vraiment sympa avec les enfants. Staying alive to prevent all the chaos. But happiness Avec Audrey, on va aller de l'autre côté où on n'est pas allé avec les enfants pour voir si on arrive à voir un grizzly. On va retenter notre chance et même si vous ne voyez pas de grizzly, on vous conseille vraiment de venir faire un tour ici parce que la nature est luxuriante. C'est magnifique, on longe la rivière, tout le cliché de l'Alaska réuni en un seul endroit et on va dire que les grizzlies, si vous les voyez, c'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà. Ce qui manquait la plus belle. La poubelle. La plus T'as belle. l'autre micro? Oui. Ah, il est là. Nous allons essayer d'aller voir des grizzlies Je les vois de loin. de loin. Bon, ce matin, quelqu'un les a vus, mais à 6h30 du matin. Ouais, parce qu'on a vu un couple de Français là, qui fait partie de notre groupe. On a créé un groupe WhatsApp Alaska pour discuter avec tous les francophones qui sont en Alaska en ce moment. Et lui, il y allait à 6h du matin. On est moins matinaux, vous le savez. Mais en même temps, il pleut. Donc il faut faire très attention parce qu'ils sont vraiment là. Je crois que dans le groupe, ils sont déjà 4 ou 5 à les avoir vus ici. Vous avez tenté votre chance hier, vous ne les avez pas vus. Mais on se dit qu'avant de partir, ça vaut quand même le coup d'aller jeter un œil. Le coup d'aller jeter un coup d'œil. Here we are, where fire meets the cold. I'll let you leave, but please come back, 'cause I'll miss you the most of all. Behold.
Il n'y a pas d'ours? Il y a trop de pêcheurs. C'est grave? Par contre, il se met à pleuvoir très fort. Et comme on est sous les arbres qui sont détrempés, ça fait des énormes gouttes. Ouais, non, mais c'est très très beau quand même s'il n'y a pas d'ours. On est sur la Russian River, la rivière russe. Entre Anchorage et Seward. Et si vous ne savez pas pourquoi on dit la rivière russe, c'est parce qu'avant l'Alaska, on vous l'avait expliqué quand on était dans le Denali, appartenait à la Russie, qui l'a vendu pour une bouchée de pain à peu près. 7 millions de dollars de l'époque. De l'époque, mais ça serait l'équivalent de 200 millions ou 400 millions de dollars aujourd'hui, ce qui est ridiculement pas cher pour toutes les ressources dont regorge l'Alaska. Mais bon voilà, l'Alaska étant russe, c'est la rivière russe où il y a des saumons rouges et beaucoup de pêcheurs du coup. Je crois qu'ils ont le droit de pêcher 6 poissons par jour, d'une certaine taille évidemment. Et il y a un pêcheur tous les 30 mètres, ce qui fait que ça limite quand même beaucoup la venue des ours. Donc c'est pour ça qu'on recommande souvent de venir le soir ou le matin tôt. Mais tant pis, on tentera notre chance ailleurs. Yam, pars pas tout seul. Straight cruising, headed for bruising, watching out for number one. You gotta slow down and look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Bonjour les gens! On est sur la péninsule du Kenai vers Homer. Pas tout à fait encore, mais... On a vu la mer. Alors déjà l'autre jour c'était la mer, mais dans les fjords ça donne plus un sentiment de lac. Alors que là ça faisait quand même depuis le Mexique, donc depuis début avril, fin mars, début avril, qu'on n'avait pas vu l'horizon comme ça. Et ça fait du bien d'être bercé au bruit des vagues pour s'endormir. Bon, il y a un peu de la route, mais surtout des vagues. Mais il n'y a pas de vent surtout, donc ça c'est bien parce que c'est quand même venteux des fois l'Alaska. Mais c'est vrai que là, hier c'était très très calme, donc c'est magnifique. Très très beau. Et puis on voit vraiment toute la côte sur le côté là. Alors on est très haut, on peut pas descendre sur la plage. Je progresse en termes de vertige. Regardez, je vais au bord. Waouh! Mais quand même un peu. On peut donc pas descendre sur la plage, mais on peut apprécier. Alors c'est des plages de sable un peu noir, gris comme ça, terre de glacier. Et c'est très beau. C'est un peu triste comme ça. Mais sous le soleil, ça doit être bien. Bon, On verra au retour. Le soleil, on l'attend pas avant une semaine encore. Donc on fait 100. Hein. Mais déjà, ce matin, il pleuvait. Il s'est arrêté de pleuvoir. Donc on essaie entre deux fenêtres comme ça de... J'allais dire de soleil. Alors moi, je suis éblouie parce que tout est blanc. Du coup, même s'il n'y a pas de soleil, il est derrière les nuages. C'est très lumineux pour moi, là, voilà. Sinon, je peux pas vous regarder, comme d'hab. Madame les fait lunettes. sa star. Je fais ma star, oui, c'est ça. Moi, j'aime les lunettes de soleil. Je veux surtout pas... C'est incognito sur ma chaîne. Je voudrais pas qu'on dise « Mais dis donc, ça serait pas Audrey de Here We Are, on l'a reconnue ?» Non, bref, n'importe quoi. Bon, en attendant, en ce moment, on n'est pas très matinal, parce qu'il faut dire qu'on bosse un peu. Oui, on bosse beaucoup tard le soir. Et puis, il fait encore jour. Jusqu'à 22h, donc on en profite la journée. On vous l'avoue que on a un peu de mal, mais il faut Et dire puis quand il pleut, tu restes sous la couette, quoi. Ouais, mais après voilà, on est plutôt des oiseaux de nuit, on va dire, pour travailler. Moi, je préfère travailler le soir que travailler la journée, parce que la journée, je me dis, mais pourquoi je travaille alors que dehors il fait beau? Et les enfants se lèvent tard aussi parce qu'ils bouquinent un peu. On les laisse bouquiner le soir jusqu'à 22h. Du coup, ils traînent le matin. Mais c'est un rythme qui nous va bien finalement. Ouais, ça nous va assez bien, mais... Ici, parce que clairement, quand il fait nuit à 5h, se lever à 9h et partir à midi, ça marche laisse plus. pas... Non, ça marche plus. Donc, faudra... Mais vu qu'il fera nuit plus tôt, on commencera à travailler plus tôt. Alors que là, hier soir, j'ai commencé à travailler, c'était 22h, quoi. Puis avec le décalage avec la France, ça aide pas non plus. en ce moment, on a 10 heures avec la France. Du coup, quand c'est minuit pour nous, c'est 10 heures du matin pour vous. Et c'est plutôt cohérent de faire des choses à minuit de fête. Mais bon, bref, on s'organise comme ça. On s'adapte, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas du tout grave. Non. Mais voilà. Donc là, on reprend la route, direction Homer. Et allez, on embarque. Ouais, en route. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Where you're going,
Brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Easy now. Be hard working so you can. Bon, mais on y est. Ouais. Au bout, du bout, du bout, du bout. On peut pas aller plus loin. Bah, gare-toi là. Pourquoi on peut pas aller plus loin? Bah, parce qu'il n'y a pas de route. C'est la dernière route. So Hop you là. can be deserving of the rest that you are given. You gotta slow down and look around you, son. Give a lot and live a little. Ça va être un peu bruyant parce qu'il y a pas mal de bateaux. Ouais, il y a du bruit, il y a des mouettes, mais on est au bout du monde, ça y est. Ouais, nous sommes à Homer. Alors, il y a même des avions, c'est la folie. Il fait un temps pourri, mais comme tout à l'heure, le soleil se lève, du coup c'est hyper éblouissant. On dit Donc comme ça, madame a mis ses lunettes de star. pleine de pluie. Ceci est le bout de la route du sud, De l'Alaska. en C'est fait pas le du point, sud, ouais. du sud occidental. Ouais, on peut pas aller plus loin, c'est la dernière route, la seule, l'unique, voilà. Qui, Land's End. voilà, La fin du d'ici, monde. vous pouvez aller jusqu'au Panama par la route. Après, vous aurez le C'est la Darien. route la plus longue Du d'Amérique. monde. D'Amérique, ouais, peut-être, je pense. Ouais, je Tu pense. pars d'ici et que tu vas jusqu'à Ushuaia, ce qui est quand même le plan, je vous le Voilà. rappelle. En fait, aujourd'hui, c'est pas la vidéo de la fin, c'est la Non, vidéo mais- du début. Ça y est, on commence la route pour aller à Ushuaia. Non, j'en sais rien, on dit ça, on dit des bêtises. Mais peut-être. À la base, notre but, c'était d'aller en Alaska. Nous y sommes. On kiffe vraiment Non, l'Alaska. à la base, en 2008, le but c'était d'aller à Ushuaia. Du Ah oui, coup, c'est vrai. Du coup, maintenant, vu qu'on n'y est pas allé, bah faut y aller. Mais pour ça, ça va nous prendre au moins 2 ans, je pense. 3. 3 Ah ouais, quand même. Bon, ça, on en discutera avec les enfants, hein, parce que... Ouais, faut qu'on soit tous d'accord. Enfin bref, c'est un peu, voilà, moi j'aime bien ces petits bouts du monde, ces fins du monde. Et il y en a en Bretagne aussi, on en a fait En au Portugal. On a euh, fait le Cap Nord l'année dernière, on a fait le bout de la Finlande, juste avant la Russie. On a fait le bout de la Sicile. le bout de la Tunisie, qui est le point le plus au nord de l'Afrique. Ouais. À des bouts du monde, on en a fait un paquet. Des routes mythiques aussi, on en a fait un paquet. Et par contre, Daphné, la cloche de la cloche des ours, ici, il n'y a pas beaucoup de risque d'ours. Non, ça devrait aller, les ours. Mais par contre, les mouettes, Ah bah, vu tout ce qu'il y a derrière, ça m'étonne pas. Hein. on ne s'entend pas parler. Après, Homer, ouais, ça vaut le coup pour venir. Quand C'est très beau. C'est très beau, en fait, il y a une petite avancée, il y a une petite En fait, on est presqu'île. dans un fjord. Ouais, on est dans un fjord et on est dans une presqu'île. Et on est entouré de montagnes et c'est assez beau. Et alors, quand il doit faire vraiment beau, ça doit être encore plus magnifique. Et là, ça a son charme. Par contre, on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Je pense qu'il y a à peu près, enfin, on est juste 300 RV, 400 Bon, RV. Tu peux Juste monter- parqué, je parle. Ah oui, voilà. Juste garé là ce soir. Il y a plus de 500 camping-cars et caravanes sur la presqu'île. Ça me rappelle un peu SeaWorld de l'autre côté, mais à En pire, là. Ouais, en pire. Après, la semaine prochaine, les vacances sont finies, les petits Américains retournent à l'école à partir de mardi. Donc il y aura sûrement un peu moins de monde, même si la plupart des gens en RV, comme en Europe, sont la plupart retirés. Pas retraités, pardon. Retiré. Oui, c'est retire en anglais, mais retraités en... Retraité. Voilà. Et il faut aussi se dire que là, tel que vous nous voyez, nous sommes en août et il pleut, il fait froid, on a les pulls. Donc la météo va être quand même beau. Ah, c'est long, Liam, hein. La météo va quand même être beaucoup moins sympa d'ici une dizaine de jours, donc ça va se vider. Et d'ailleurs, on va faire comme tout le monde, on va se redescendre. casser de l'Alaska dans 15 jours à peu près. Ouais, il 15-20 nous jours. reste 15 jours à peu près. On doit être sorti le 24, on va y repasser une journée vers Haines. Je rate, c'est bon. Et après, on redescend direction Vancouver et la Californie. Ça va changer d'ambiance. Ouais. Allez, Liam, il a mal au bras. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big.
va pas dormir là. Ça, je pense que c'est le daily use. Non, c'est un. C'est un overflow. Et après, on va arriver à l'autre. Oh, il est beau celui-là. Celui-là, là? Ouais. Ouais, on l'a vu, Sachant qu'il y a exactement autant de l'autre côté. Maintenant, c'est le truc à faire ça. Voilà. Ben là, quand on était dans le port, de l'autre côté, il y en avait autant. Lui aussi, il doit se faire beaucoup d'argent. Il y a 3 lignes là, hein. 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Après, la vue est belle, hein. Ouais. Enfin, on la voit pas, on sait à quoi elle ressemble parce qu'on l'a vu là-bas, mais il y a quand même beaucoup de monde. Et là, c'est gris. On voit même pas où est la différence entre l'horizon, il est là. Entre le ciel gris et la mer grise, la nuance est faible. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hidden. You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Easy now. Bon, on a essayé d'aller tout au bout du bout de la East Hand, donc la route qui part et qui longe le fjord tout au bout. C'est Et- très beau. Oui, attends, par contre on est très... Non, c'est bon. On a essayé donc d'aller tout au bout de la route, trouver un spot. Le souci, c'est qu'il n'y en a pas. C'est un peu beaucoup privé. Il y a vraiment des rats de route. Par contre, la route, elle est scénique. Donc là, on s'arrête. On va vous filmer vite fait. Bon, j'ai filmé en roulant déjà. Hein. Mais puis même pour nous là, en fait, c'est juste incroyablement beau. Regardez-moi ça. Je vous montre là, juste la vue qu'on a depuis qu'on s'est garé. C'est foufou. C'est assez dingue, ouais. Ouais, c'est très très beau. C'est... Avec la lumière. Ouais, bon là vous voyez pas, mais c'est beau. Get along, give a hand, sleep heavy, be the man. Just there, where you are, do something, be the star. You gotta get going. Easy now, you gotta get going. On a fini par trouver l'endroit où dormir et on s'est rabattu sur le campground à l'entrée de la presqu'île parce qu'il y a une belle vue, c'est pas trop cher, c'est 20 $. Il y a des tables, il y a des pits et on avait des voisins sympas avec qui on a discuté. Ah, c'est pas eux les voisins sympas, eux c'est les voisins de la génératrice. Non, c'est encore d'autres voisins. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a un souci quand même. Ouais. Le petit souci, c'est comme dans chaque campground US, hein, quand il n'y a pas d'électricité, il y a des génératrices. Et là, il n'y a pas d'horaire en fait. Enfin, il y en a sûrement les quiet hours, qu'ils appellent, c'est les moments où on ne doit pas faire de bruit, sont entre, je pense, 23h et 6h du matin. C'est ce qu'on nous avait dit l'autre jour à la Russian River. Donc, jusqu'à 23h, vous avez une génératrice et le matin aussi. C'est pas génial, mais bon, c'est comme ça que fonctionne la van life et les gros camping-cars américains. Donc, on essaye de s'y faire et on essaye de s'éloigner, comme l'autre jour, s'il y en a un qui est juste à côté de nous et qui a de la place ailleurs. Et on avait besoin de réseau pour travailler, pour envoyer la vidéo, moi pour bosser aussi. Et là, on reprend la route direction Anchorage. Je pense qu'on n'y arrivera que demain, on va pas faire ça dans la journée parce qu'il y a quand même 400 km. Et derrière toi, si tu puis me permettre, il y a un glacier. Ah oui, il y a un glacier derrière moi, c'est vrai. Alors, c'est quand même très joli. La vue est cool. Là, voilà, petit emplacement. On est un peu en randonnion, mais ça va. Allez, Vamos. vamonos.
J'en profite que Bastien fasse une petite pause à la station essence pour quand même vous dire au revoir. On vous prendra dans la prochaine vidéo parce que sinon je pense que ça va être trop long. Donc là, comme on vous le disait, on quitte la péninsule du Kenai, on retourne à Anchorage et on espère bien là-bas retrouver des gens que vous connaissez déjà je pense, mais je ne vous en dirai pas plus. On va essayer en tout cas. On espère que cette vidéo et ce petit bout du monde vous ont plu, même si on n'a pas eu la chance de voir des ours et des grizzlies dans cette vidéo. On ne désespère pas, ce n'est que le début de l'Alaska. Ça y est, t'as mis de l'essence. Et bah tiens, viens leur dire au revoir avec moi. Au revoir. À très vite dans la prochaine vidéo. On like les likes, dites-nous en commentaire ce que vous avez préféré et... À très vite. Voilà, des bisous. Get along, give a hand, sleep heavy, be the man. Just say